Une journée dans la peau d'un fromager. On a repris une petite usine qui avait été créée en 2010 et on l'a remise en route de A à Z. Donc, lors de la remise en route, on a eu quelques petits soucis, mais ça s'est bien passé et on était assez contents des fromages qu'on faisait jusqu'à hier. Hier, donc on arrive pour nettoyer les circuits. Pour nettoyer les circuits, on passe par un écran tactile et l'écran tactile est éteint. Donc en fait, derrière juste ce bête écran qui est éteint, c'est tout un procédé à base de PC en fait, parce que c'est pas juste un écran tactile, et d'automates qui est potentiellement corrompu. Et ça remet en cause l'utilisation de nos programmes. Donc nos programmes, c'est par exemple quand j'appuie sur un bouton, il y a toute une chaîne de commandement qui va faire que la pompe qui s'appelle P3 pour le programme par exemple, qui est la pompe qui nous sert à prendre le lait depuis un temps, qui est à le mettre dans la cuve, cette pompe-là va s'activer, se désactiver, se mettre à 100% de sa puissance, ou bien rester limitée à 30% ou 20%. Donc sans ces programmes, on peut strictement rien faire. On a un camion de lait qui arrive, on branche les tuyaux, et voilà. Il se passe rien, on peut pas dépoter le lait, on peut pas le mettre dans nos tanks, on peut pas le réchauffer, on peut pas le transférer dans nos cuves ou nos bassines pour le travailler. Ce qui veut dire que sans ces programmes, la fromagerie est incapable d'accueillir du lait, est incapable de produire du fromage. Donc pour résoudre ce genre de panne, qui est une priorité absolue, faut un peu faire des pieds et des mains, parce que notre métier à la base c'est d'être fromager. Et encore, moi c'est même pas mon métier à la base. Ça c'est vraiment un boulot d'automaticien, un boulot très complexe, que nous on n'est pas capable de réaliser. Donc là il faut trouver une solution pour remettre en marche l'usine. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, en gros, j'ai porté la pièce à la maintenance. J'essaie de récupérer les programmes via un autre intermédiaire peut-être qui aura le mot de passe si les programmes sont protégés par un mot de passe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a repris l'usine telle quelle, donc on n'a pas toutes les archives, on n'a pas de sauvegarde en fait, de nos programmes. C'est-à-dire qu'actuellement, tous ces programmes qui sont absolument capitaux, qui mettent un temps fou à se créer, et qui coûtent cher, ils sont juste dans une pièce qui actuellement est en maintenance et potentiellement morte. Et en plus, si la pièce on arrive à la mettre en maintenance, ça change rien au fait que les programmes sont bloqués dedans. S'ils sont protégés par un mot de passe, on ne pourra pas les récupérer. Donc voilà, faut se débrouiller pour récupérer ces programmes par tous les moyens, donc en faisant appel à des entreprises spécialisées. Donc la vie d'un fromager, en fait, c'est très varié. C'est pas juste transformer du lait. C'est, par exemple, hier matin, on est allé visiter une ferme, on a préparé des commandes. Donc voilà, j'ai pesé des fromages, j'ai choisi les meilleurs morceaux, j'ai découpé des morceaux de fromage, j'ai fait du nettoyage désinfection. Donc ça, c'était vraiment toute la partie post-production, on va dire. Il y avait la partie pré-production, puisqu'on est allé rencontrer un éleveur local qui nous a fait visiter sa ferme pour peut-être travailler avec lui, pour peut-être transformer son lait. Tout ça pour fabriquer un fromage. Donc quelque part, quand on a un fromage entre ses mains, on n'a pas que du lait, des ferments et de la présure, on a aussi de la sueur, on a aussi de l'énergie qui a été mise dedans, de la réflexion, des entreprises extérieures, des machines, de l'énergie aussi pour alimenter les machines, et surtout beaucoup de temps et d'énergie dépensée par les humains.